Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la troisième partie des 52 Toys que je me suis procuré. Donc aujourd'hui, nous allons voir le Power Loader. Donc, le exoskeleton que... Exosquelette. Bref, la machine dans laquelle Ripley dans Alien 2 embarque et se bat contre la reine des aliens. Spoiler alert, désolé. Mais c'est quand même un film qui est sorti il y a 30 ans. Alors, ouais, le Power Loader, l'exosquelette le plus connu sur la planète grâce à ce film. Donc, ouais. Alors, c'est la transformation la plus simple qu'il y a parmi à date les quatre figurines que j'ai, c'est lui le plus simple, mais c'est aussi le plus décevant, vous allez en revoir pourquoi. Je suis vraiment déçu de cette figurine-là, on va y revenir. Bref, en dessous, le truc Lego, sur le côté Megabox, l'autre côté, le Power Loader en mode robot. En arrière, nous avons des petites images du devant, côté, derrière, la boîte et la boîte. On a un petit QR code ici, si vous êtes intéressé, allez visiter le site web. Et sur ce, arrêtons de perdre du temps avec la boîte. Allons à l'intérieur. Ici. Donc, Power Loader ici. On a les catalogues, qui est exactement le même catalogue que la reine, donc pas besoin de le visionner. Et encore là, on a encore le petit plastique Mika que on a toutes les figurines, donc pas vraiment besoin d'en parler. Sinon, les instructions, encore là, très bien. Superbe bonnes instructions, pas eu de problème. Comme je dis, la transformation est relativement très simple. Les instructions vont très bien, pas eu de problème non plus, donc... ouais, encore là, un côté se transforme du robot à la boîte et de la boîte au robot de l'autre côté. Donc, voilà. Ensuite, on ouvre. Comme accessoire, nous avons toujours la boîte iconique. Donc, ouais. Et encore là, identique aux autres. Alors, on peut faire ça, juste détacher ici, on attache. Et comme je dis, tout va ensemble. Numéro 1, on peut ouvrir les boîtes, même s'ils sont connectés ensemble, sans problème. Yep. Un petit peu serré, mais voilà. Donc, la boîte, pareil comme l'alien et tout. On a le Power Loader ici, le 1, qui est mal transformé en sortant, mais c'est pas grave. Et on a les accessoires. Donc, on va jeter ça. Accessoires. Donc, nous avons des tubes. Et c'est là le gros problème de la figurine. Les tubes ajoutent beaucoup au mode robot, l'exosquelette. Le gros problème, c'est que ils ne se rangent pas dans la boîte. Donc, en transformation de boîte, ils n'ont aucune affaire là-dedans. Donc, il faut les enlever pour le transformer. Et c'est là la merde. C'est de la grosse merde. L'alien... On a la pondeuse et l'œuf et le chestbuster et les trois accessoires fit dans la transformation du cube. La graine n'a pas d'accessoires, c'est correct. Le prédateur, vous allez voir à la prochaine revue, là, il y a énormément d'accessoires. On a un crâne avec une colonne vertébrale, on a 2-3 effets laser, on a les claws, les pinces, on a le canon laser, on a une valise. Bref, il y a comme 5-7 accessoires à lui tout seul et tous les accessoires ont leur place dans le cube transformé. Mais lui, il est pas foutu de rentrer 8 boyaux. C'est vraiment décevant. Mais bon, voyons ici, retour avec le Power Loader. Donc quand vous sortez de la boîte, il y a les petites transformations à faire d'ajustement. Donc de 1 ici, les petites poignées, il faut les ouvrir, comme ça. Donc on tourne ici, on ouvre la petite poignée, voilà. On règle les mains. On fait ouvrir les petits pieds ici. Voilà. On sort là, on a la petite manivelle ici qui est là. Et la grosse modification est ici sur les coudes. On ouvre les petits panneaux ici. Et on rentre le bras ici et on clip. Voilà. Donc on a un bras de fait. Oh, les petites antennes ici à ajuster également. Faites attention. Donc on ouvre le petit panneau noir ici. Et on vient fermer et on vient brancher. Voilà. Et là, on a le Power Loader complètement transformé, tout parfaitement ajusté et prêt à attaquer la reine. Bah, presque. On n'a pas encore ajusté les boyaux, là. Donc, j'essaie juste de le faire tenir droit, là. Mais bref, on a le Power Loader juste ici, complètement ajusté et vraiment superbe. Donc, pour les boyaux,
C'est facile à brancher. On prend les petits boyaux, on les place vers le bas. Et dans le dos, juste ici, oups, on a plusieurs petits trous. Donc on fait juste ajuster, rentrer ici tous les boyaux. Et voilà, donc on a ça ici. Les petits, on prend le plus bas ici, on le rentre dans la jambe. Voilà. On prend l'autre petit, on le mène vers le haut ici, dans le dos. Voilà. Et les deux grands qui restent, on vient les rentrer dans l'arrière de la pince ici. Donc on vient rentrer un ici. Voilà. Et l'autre, même chose, mais plus bas. Et voilà, donc on a tous les boyaux d'insérer pour une. Oups, il vient de se débrancher ici. On rebranche le tout. Donc, ouais, les tuyaux ne tiennent pas de 1 énormément. Donc, il y a ça qui est un petit peu dommage. Il rentre. Voilà. On fait la même chose avec les autres tuyaux. On rebranche les 4 dans le trou ici. Voilà. Le plus bas va dans la jambe. Le plus haut va dans le dos. Et les deux autres vont dans les pinces. C'est très petit. Voilà. Et l'autre juste ici. Et dans le trou. Donc voilà, tous les tuyaux sont maintenant installés. Et c'est vraiment superbe. Ça rajoute vraiment de la gueule à la figurine. Mais ça se termine là, malheureusement. Donc, ouais. Donc, on a ici l'endroit pour mettre la figurine. Le cockpit peut s'ouvrir. Donc, on pourrait rajouter réellement une figurine ici. Le problème, c'est que j'ai vérifié parmi les figurines que j'ai et il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. J'ai des figurines de Human Alliance, de Transformers, qui sont trop petites, malheureusement. J'ai des G.I. Joe. Encore là, les G.I. Joe sont trop grands pour rentrer. Donc, j'ai aucune idée quelle figurine pourrait bien fitter à l'intérieur, malheureusement. Mais, ouais, donc c'est ça. On a le Power Loader ici. Tout transformé, tout prêt. On peut faire une petite comparaison avec la reine, puisque ce sont les deux qui doivent se battre ensemble. Donc, on voit que la reine elle est plus grosse et ça fit parfaitement bien. Donc, moi, je trouve ça vraiment superbe. Les deux ici ensemble ont vraiment de la gueule. Sinon, autre petite comparaison, je sais que j'ai pas du Transformer, mais voilà, on a mon Hoist, Earthrise. Donc, il y a ça. Mais j'ai une autre petite comparaison ici à faire que je veux montrer. C'est une statuette que j'ai de Alien Colonial Marines. Donc, on a un Power Loader avec un alien qui l'attaque. Et on peut voir des petits détails qui sont vraiment quand même très semblables. Donc, on a les peintures sur les pieds qui est identiques. Les pistons en arrière ici. Les barres noires et jaunes ici sur le côté. Ici, c'est le Power Loader numéro 2. C'est le numéro 4. Ça a rapport avec le jeu vidéo. Alors, il y a ça. Mais, ouais, ça y ressemble énormément. Donc, vraiment très cool pour ça. Et en arrière, on a les tuyaux. Bon, on a un qui s'est débranché encore. Comme je dis, les tuyaux sont vraiment décevants. De un, ils tiennent pas vraiment. Et de deux, le gros problème est que il faut toutes les enlever pour la transformation. C'est très dommage. Donc, ouais, on a les petites antennes ici, que lui aussi a. Petite lumière, petite lumière. Elle est jaune, celle-là est rouge, mais bon. Petit détail. Donc, c'est ça pour le Power Loader. Articulation, donc comme je vous ai montré, le cockpit peut s'ouvrir, se fermer pour insérer une figurine. On a une petite poignée ici qui peut bouger. Les bras, on a articulation ball joint au bras. Donc ça peut rentrer ici. Donc on a le ball joint ici, donc ça peut... Oups. On va fermer ça. Donc ça peut pivoter. Ici comme ça. On a le... Je vais juste enlever les tuyaux pour montrer. Les tuyaux ici de piston qui est vraiment très cool. Donc ça j'adore beaucoup. Mais oui, articulation coude 90 degrés. On a une rotation ici au poignet. Plus ou moins dans l'avant-bras. Puis on a une autre articulation au poignet ici. Une autre rotation. En plus d'un pivot ici. On a les claws ici qui peuvent se fermer. Et qui peuvent pivoter. Donc, il y a ça. Et puis les jambes,
avant comme ça, de l'arrière comme ça. On a un genou, mais le genou peut aller plus vers l'avant que par l'arrière, comme ça. On a la cheville qui peut aller haut et bas comme ça, et le talon comme ça, mais rien sur le côté, malheureusement. Et on a les petits étriers ici. Ah. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour le Power Loader. Comme je dis, il faut enlever les tuyaux pour la transformation, alors vraiment décevant. Mais bref, transformation. De 1, on branche les jambes ensemble, on ferme les étriers ici, comme ça. On vient ici débrancher le coude, ben l'épaule plutôt, on lève et on ferme le drop ici. Donc on ouvre, là, on ferme, comme ça. Maintenant, la poignée ici, il faut qu'elle soit vers le haut et vers l'extérieur. Ou en dessous du bras, là. Si le bras est comme ça, c'est en dessous. On lève le coude ici et on a 3 petits tabs. Un là et un à l'intérieur. L'intérieur est très important, donc assurez-vous qu'il est de l'autre côté. Et on vient brancher l'autre juste ici. Voilà. Comme ça. On ouvre un peu le bras. On fait la même chose de l'autre côté. On vient brancher ça ici comme ça. On lève la poignée. On lève ici. Et on écarte. On prend le cockpit. On ouvre. On fait passer la poignée vers l'autre côté comme ça, vers l'extérieur. Pendant que c'est dans les airs ici, on ferme les antennes, comme ça. Et même chose de l'autre côté, on a une petite antenne ici, on la rabaisse. On pivote le tout ici. Et on a comme un double joint ici que l'on ferme. Et que l'on ferme le cockpit comme ça ici. Ensuite, on ferme la lumière, comme cela. Voilà. On lève ça, on lève ça. On prend les jambes, on le met en position SI et on ramène les jambes vers le haut et le bout des orteils va fitter dans la clip qui est ici. Donc on vient fitter, voilà. Et maintenant on a le petit tab de la main à l'intérieur qui est juste ici, qui va fitter sur le côté de la botte. Même chose de l'autre côté et un autre tab à l'intérieur juste ici, qui est dur à voir mais ouais. Donc on vient brancher ça ici, voilà. On branche. Voilà pour le tout. Et ensuite, on fait juste fermer les pinces, comme ça. Et on s'assure qu'on les interloque, mettons. Donc, comme ça. On va baisser ici un petit peu. Pas trop. Voilà, comme ça, pour les envoyer plus au fond, comme ça, possible. Puisqu'après, il faut lever les orteils. Et voilà, c'est terminé. On a le cube. Donc, comme je dis, il n'y a pas de place pour mettre les tuyaux. On peut mettre ça ici, là, mais il n'y aura aucun endroit pour les ranger. Donc, c'est de la merde et ça m'énerve. Mais sinon, le cube est complètement transformé. Tout est fait, tout est beau. Il n'y a juste pas de place pour ça. Et ça m'énerve. C'est le concept des 52 Toys. Ça devrait tout fitter dans le cube. Pourquoi se donner la peine de ça alors? C'est vraiment... C'est incompréhensible. Tellement décevant. Mais bref, c'est tout. Il fit dans un cube. Comme je dis, la transformation, très simple, très efficace. Le seul truc, comme je dis, c'est tellement décevant pour les tuyaux. Vous n'avez pas aucune idée. Mais bref, c'est le cube. Et voilà. Donc, il est quand même très cool pour aller avec la reine. C'est quand même bien, mais juste à cause de ça, c'est tellement décevant. Je vous le recommande quand même. Il est quand même très cool, mais soyez avertis que les tubes servent à rien. C'est inutilité. C'est beau en mode robot, mais ça tient pas tellement. Et on peut pas le transformer avec. Donc, voilà, on a le cube 52 Toys, le Power Loader. Donc, c'est pas mal ça. Je l'ai déniché chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Et sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.